Hey, super de belle journée au Verger Hudson. On est invité pour rencontrer l'équipe Annick et son mari Éric. Alors, ils sont en train de travailler dans le verger. On s'en va voir les pommes, les poires. Puis moi, ça me tente pas vraiment de marcher. Alors, suivez-nous. On met-tu un peu de jus? Absolument. Ça, c'est pressé avec la Melba, qui est la première pomme de la saison, Oui, parce qu'il y a des... qui est un peu surette. Fait que c'est une pomme d'été, un petit peu surette. Je vais te laisser me le dire si c'est surette ou pas. Hey, faut-tu faire un cheers? Ben oui, on s'en cheers. regarde dans les yeux, hein, Oui. parce que tu sais que ça donne. Ah oui. C'est comme ça. Un peu. Mais la nature est bien faite parce que la petite pomme d'été, qui est la Melba, qui est un peu surette, donc là, on s'entend que ça commence avec le temps des pommes. C'est le mois d'août. Hein? Il fait chaud. Oui. Il fait chaud depuis plusieurs jours. Il est désaltérant. Il est rafraîchissant. Il est désaltérant. On avance dans la saison. Il change, il change, il change. Moi, je m'amuse à dire que nous autres, c'est pas des Big Mac qu'on fait. Parce que dans la saison, la pomme, évidemment, elle change de Elle goût. change. Elle devient de plus en plus sucrée aussi. Spartan, Empire, fin de saison, là, tu sais, c'est de la pomme qui est sucrée, croustillante et tout ça. Donc, on arrive avec de la pomme d'automne qui est onctueuse, en jus, qui est très sucrée, qui est comme réconfortant, enveloppant. Fait que le jus, il suit, tu sais, la nature, elle est vraiment bien faite. Elle a tout compris ça, là. Parce que les vergers Hudson, c'est tout bio. C'est tout bio, oui. Puis là, on parle que tu as commencé ça v'là une vingtaine d'années. Oui, mon mari et moi, on a acheté la terre en friche. Et puis, on s'est mis à planter des arbres. Des pommiers. Petit à petit. Des pommiers, vraiment des pommiers. On a commencé avec quelques centaines de fil en aiguille. Là, ça a grossi. Notre but, c'était avoir, en fait, un verger, évidemment, fonctionnel, en agrotourisme. C'était vraiment ça le rêve. Mais on a vraiment commencé du début. En fait, une des raisons principales, c'était pour avoir un verger en régie biologique. C'est-à-dire que nous, on choisit les variétés qui rentrent dans le verger. Parce que chaque variété va avoir un profil. Les pommiers il y en a qui sont plus résistants à certaines maladies, il y en a qui sont moins résistants à certains insectes, certaines maladies. On a comme 5 maladies, 5 insectes qui sont vraiment nocifs là, tu sais, dans le verger. Donc, si on pouvait choisir, versus, mettons, acheter une entreprise déjà existante. Oui. Donc, on a pu choisir les variétés en conséquence. Et de le construire par vous-même. Oui, exactement. Parce que là, en plus de mettre vos propres pommiers, Oui. vous avez bâti les bâtiments. Les bâtiments, la maison. Oui, au fur et à mesure, là, ça c'est vraiment comme... C'est très, très organique. Ben oui, avec beaucoup de patience. Avec beaucoup de patience, vraiment projet de très, très, très longue haleine, évidemment, là. Tu sais, on a eu le temps d'avoir 3 enfants, là. On a commencé ça, on n'avait pas d'enfants, on avait 26 ans, donc... Mais l'idée est partie de où, là? On parle que vous étiez pas... on n'était pas... vous étiez pas dans les pommes. Non, on n'était pas dans les pommes. On n'était pas dans les pommes du tout, mais tu sais, jeune, un peu le rêve dans la tête, rêve de jeunesse, en fait, de mon mari également. D'avoir une terre, d'avoir une terre, puis des pommiers. C'était vraiment l'idée, ça a toujours été des pommiers. Puis moi, j'ai un petit background en tourisme aussi. Mes parents avaient une entreprise touristique, donc dans le saisonnier. Fait que ça, c'est une autre affaire. Une entreprise saisonnière, c'est différent d'une entreprise, tu sais, qui est ouverte tout au long d'une année. Oui. Donc, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, il y a une gestion à ce niveau-là. Service à la clientèle, évidemment, en agrotourisme, que j'ai toujours aimé, dans lequel je me sens vraiment confortable. Donc, c'était comme le mariage parfait. Nous interrompons votre émission pour un bulletin d'information spécial. Puis je dirais que c'est un très beau site pour mes amis qui veulent prendre des photos de couple. C'était Benoît Opinion.
Non, non, mais c'est vrai. Toujours. Non, mais on voit ça sur les médias sociaux, hein. Bon, ben, quand il y a une nouvelle relation qui se forme, on dirait que la première activité, c'est d'aller faire les pommes en famille. Oui. Puis là, ils prennent des photos. Fait que là, on sait que c'est un nouveau couple parce que là, ils prennent des belles photos. Un qui prend la pomme, puis l'autre qui... Oui, mais il y a quelque chose de romantique. Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose de très cueillette, romantique. Et puis, le fruit défendu. Bien sûr. Ça doit être pour ça. Ça doit être pour ça que c'est si populaire. C'est ça. La pomme, vous la transformez complètement ou comment vous fonctionnez? Oui. Il y a un pourcentage qui est... Donc, nous, l'idéal, c'est la vente directement au client. Donc, ici, à la ferme, au niveau de l'autocueillette, ça, c'est vraiment notre activité, notre principale. C'est l'autocueillette. Commence fin août? 1er septembre, oui, fin août. 30 août, ça donne le samedi, là, on démarre ça. Alors, les gens viennent ici, autocueillette. Oui, autocueillette. Est-ce qu'il y a des restrictions quand vous êtes dans le bio pour l'autocueillette? Il n'y a aucune restriction. Dans le bio, moi, je vous dirais que on a maintenant un système de réservation, c'est-à-dire que nous, on essaie de gérer l'achalandage le plus possible. De maximiser la cueillette dans certains endroits. Ça, oui, dans certains endroits, mais je te dirais plus au niveau de l'achalandage du nombre de personnes dans le verger. Je comprends. Parce que, il y a beaucoup de vergers à travers le Québec. Il y en a des très, très gros. Ça devient un peu... pour nous, en fait, on s'est rendu compte à un moment donné, on était un peu victime de notre succès, puis tout le monde veut venir. Tout le monde veut venir cueillir des pommes le samedi à 1h, la 3e semaine du mois de septembre. Oui, je comprends. Et puis là, tu as des situations où il y a beaucoup... Nous, c'est un petit verger. Donc, maintenant, ça fait 10 ans maintenant en agrotourisme, on a appris à connaître la capacité du verger. Qu'est-ce que le verger est capable de soutenir en termes de nombre de personnes en même temps, là? On a une capacité à tous égards. Nos produits, quand tu arrives, puis il n'y a plus de pommes, il n'y a plus de tarte aux pommes, il n'y a plus de tartelettes, il n'y a plus de jus. Donc, c'est important pour nous, on s'est rendu compte de vraiment maintenir cette capacité-là pour que le client ait vraiment une belle expérience. On parle de qualité, non de quantité. Oui, exactement. Et de pouvoir l'amener à avoir, que tout le monde soit heureux quand ils viennent. Oui. Une belle expérience avec une certaine tranquillité, avec une certaine sérénité. T'es dans la nature. C'est pas le fun d'être obligé de donner des coups de coude pour aller chercher une pomme, là. Fait qu'on essaye de garder ça le plus à échelle humaine. On appelle ça vraiment à échelle humaine, là. Là, Annick, on s'en va vers les ruches. Là, je vois qu'il y a beaucoup de copeaux de bois qu'on appelle. Oui, copeaux de bois. Pourquoi tous ces copeaux de bois? Ça sert à quelque chose? Ça sert à mettre dans le bas des arbres. Donc, on vient contrôler à la base. À la base. Nous, puisqu'on est dans le bio, on n'utilise pas de Roundup. OK. Donc, tu vas remarquer que là, c'est sec un peu. Donc, le gazon a un peu changé de couleur. Mais il reste qu'à la base des arbres, tu vois pas de grosses traces jaunes. C'est-à-dire qu'on n'a pas tué les herbes, les mauvaises herbes et tout ce qui peut y vivre dans le bas de l'arbre. Donc, dans le bas de l'arbre, là, on veut garder ça quand même le plus naturellement vivant. possible. Oui, vivant. Par contre, il faut contrôler évidemment la mauvaise herbe. Donc, le copeau de bois, lui, il fait ça merveilleusement. C'est la meilleure façon de le faire. En plus, il retient une certaine humidité, comme en sécheresse en ce moment. Il retient une certaine humidité. Donc, il joue plusieurs rôles. Il reste qu'il faut vraiment le placer à la base de chaque arbre. Okay. Donc, c'est un travail manuel. Manuellement. OK, parfait. Puis c'est ça que je vais faire tantôt? Oui. Oui, OK, parfait. Faut bien que je travaille à un moment donné. Moi, je trouve ça tellement beau, là. C'est fascinant, c'est quelque le monde chose, des abeilles. Hein? C'est vraiment... l'apiculture, là, c'est un tout autre métier, mais c'est fascinant. Là, vous avez combien de ruches? Là, on en a une vingtaine. Vingtaine? Vingtaine de ruches. On a eu de la perte cet hiver, évidemment, comme toute la plupart des apiculteurs. On a eu de la perte. On est parti avec 8 ruches et puis là, on est revenu à 20. Là. Fait à 20, on est super confortable avec ça. C'est Eric qui fait vraiment tout l'entretien, qui s'occupe de tout, qui fait les récoltes de miel. On fait 2 récoltes par année, pardon. Donc, la première étant fleurs de pommier et pissenlit. Donc, oui, okay. On isole au mois de juin cette récolte-là. Les abeilles ont butiné les fleurs de pommier et pissenlit, qui fait un très bon miel en passant. Là. On n'en fait pas beaucoup au Québec, du miel de pissenlit, mais c'est extraordinaire. Mais le miel de pissenlit est beaucoup plus... Il est doux. Ah oui? Il est très, très doux, il est floral, il n'y a pas d'amertume, il est clair, il est très clair. Ça, vous l'avez en boutique? Ça, on l'a en boutique. On a un miel de printemps puis un miel d'automne. Donc, la seconde récolte qui va être dans
dans quelques jours plutôt, là, dans 1 ou 2 semaines. Là. Automne, balance des fleurs dans le verger, fleurs sauvages, trèfle. On a planté du trèfle entre les rangs de pommiers. Donc, on a beaucoup de trèfle. Un miel qui est un petit peu plus prononcé versus le miel de printemps. C'est essentiel d'avoir des abeilles. Il nous faut des abeilles pour la pollinisation, évidemment. C'est particulier de pouvoir les garder dans le verger avec nous, puisqu'on est bio. Donc, on n'utilise pas d'insecticides dans le bio qui va nuire aux abeilles. Aux abeilles. Donc, dans le conventionnel, on va faire venir des ruches pour la pollinisation Oui. pendant que la fleur est ouverte. Ensuite de ça, on les retire du verger parce que les activités d'arrosage se poursuivent. Donc, nous, on a la chance de pouvoir les garder. Parce oui, qu'il n'y a pas de... Oui, puis d'avoir vraiment un système écologique là, intéressant dans le verger. Donc, ils restent avec nous. Alors... Puis chaque année, la récolte est différente par rapport Exactement. à l'année précédente. Parce que oui. là, on vit une sécheresse présentement. Oui. Regarde, on voit le goutte à goutte. Fait que dans ces nouveaux pommiers-là, ça, c'est des pommiers nains. Donc, ces pommiers-là sont surtreillis. Dans le fond, ce qu'on essaie de faire ici, c'est un mur fruitier. Donc, c'est pas destiné à l'auto-cueillette, c'est vraiment destiné à la cueillette pour la revente, pour notre vente à nous. Okay. Dans les marchés, on fait aussi le marché fermier. Et puis ceux-là, il faut vraiment les garder hydratés parce que c'est des petits pommiers vraiment assez fragiles dans le nain, mais ils sont hyper productifs. Et puis tu peux voir là dans le haut, ici, on le voit très bien. Ce que ça fait dans le nain, c'est que les pommes sont beaucoup plus exposées au soleil. Oui. Donc, ça fait de la plus grosse pomme, puis ça fait de la pomme qui va être rouge. Tu sais, on a comme un 360 de soleil, là, versus un gros pommier où dans le centre, les pommes vont rester plus petites. Ils vont être moins rouges. Veux pas, les gens, ils sont attirés vers la pomme plus rouge. Hein? Ils vont rarement y aller pour les autres. Là. Puis est-ce qu'on voit une grosse différence dans le goût de la pomme quand on parle d'une pomme biologique à comparer une pomme qui est commerciale, qui est beaucoup plus... Je pourrais pas dire parce que j'en mange pas de la conventionnelle. C'est moi qui vais pouvoir le dire d'abord. Non, mais je te dirais que je pense pas honnêtement là, qu'il y a vraiment une différence de goût en tant que telle. Mais je pense que ça va être plus au niveau des variétés, puisque nous, on a choisi des variétés qui étaient plus adaptées à la culture bio. Donc, sur une vingtaine de variétés, on a beaucoup qui sont très rares, puis qui sont, pas très rares, mais qui sont plus rares, méconnus. Donc, on est plus dans la découverte quand on vient dans un verger souvent bio. Fait qu'on n'a pas 10 000 pommiers Empire, 20 000 pommiers Spartan, de la Macintosh. Nous, c'est vraiment diversifié là en termes de variétés. Vous avez quoi comme variété? On a la Sunrise, on a la Zestar, on a la Honeycrisp, évidemment, oui. Parce qu'il faut faire le Honeycrisp. Hein. Oh, oui. Mais c'est ça, on a vraiment des variétés qui sont un petit peu différentes. Mettons, au lieu de faire la Macintosh, on fait la Belle Mac. C'est un peu sa petite cousine, okay. Qui lui ressemble en termes de goût, mais pour nous, elle est plus adaptée au bio. Fait que c'est ça, quand tu viens dans un verger bio, souvent, tu vas être plus dans la diversité des variétés. C'est ça qui est un peu nuancé, je pense. Qu'est-ce qui a fait changer la donne? Parce que je le vois de plus en plus. Oui. On est de plus en plus, on est plus fort sur le local. On le propulse, on le met sur la table, on le met partout, le local. Et on travaille beaucoup plus avec des plus petits. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça change? Là? La conscientisation. Les gens ont commencé à se rendre compte que finalement, tous les aliments qu'on consomme, qui viennent d'ailleurs, qui sont bourrés de pesticides, qui sont bourrés d'insecticides, que finalement, c'est pas bon pour notre santé. Tu sais, à un moment donné, ça fait une roue, puis cette roue-là, où le ultra transformé, où on achète des aliments qui sont déjà transformés, qui sont pleins de sucre, qui sont pleins de sel, qui sont moins bons pour notre santé. Tu sais, à un moment donné, ça atteint un peu un pic, puis là, on commence à regarder d'autres alternatives. Là. Fait que je pense que c'est vraiment la conscientisation. Nous autres, on essaie beaucoup de faire d'éducation par rapport à ça aussi. Le bio, c'est pas juste un mot. C'est pas juste, tu sais, c'est un peu galvaudé. C'est pas juste un mot. C'est important pour l'environnement aussi. Fait que tu sais, c'est une série de choses. L'environnement, notre santé. C'est une conscientisation, je pense, tout simplement. Puis, les entités gouvernementales, ça leur prend du temps à se rattraper un peu des fois. Hein. Au mouvement social, là, ça leur prend du temps à se rattraper. Et un peu de libérer un peu, parce qu'on sent que c'est souvent compliqué de pouvoir créer son rêve, de créer son petit lopin de terre et tout. Oui, c'est très compliqué. Comme je dis, il faut vraiment que tu prouves que tu vas être capable de vivre, que tu vas en faire un métier, que ça va être profitable. En même temps, on comprend parce qu'une terre agricole, on veut que la vocation de la terre agricole reste agricole. Oui. Donc, si toi, tu démarres un projet qui, dans leurs yeux à eux, est pas viable,
tu vas finir par abandonner et puis la terre, elle sera pas en utilité. Oui. Fait que tu sais, c'est comprenable aussi, mais nous, le petit verger, le format qu'on voulait, là, ça a été vraiment difficile à faire passer. Comprendre. Oui, à faire comprendre, à faire passer, oui. Ça, c'est la Savignac. Qui? Savignac. Savignac? Savignac, oui. Vous avez une sorte de poire ou plusieurs? On en a plusieurs. On a la Peyton, qui est la petite verte qu'on voit dans ces arbres-là. Oui, OK, oui. La petite verte et la Savignac. Et puis, je m'amuse à dire, regardez comme elle est belle, la Savignac. Tu sais, c'est vraiment un très beau fruit, là. Elle devient rosée, tout ça. Elle est très bonne, la Savignac, mais moi, je préfère de loin la Peyton. La Peyton, elle est pas belle. Et puis, je m'amuse, quand je la vends à des clients, de dire, regardez celle-là, elle est pas belle, vous allez l'adorer, c'est la meilleure. T'sais, elle se vendrait pas, la Peyton, elle, dans une épicerie. Personne n'en voudrait, personne n'y toucherait parce qu'elle est pas belle. Elle est difforme. Elle a toutes sortes de petites caractéristiques qui fait qu'elle n'est pas, attirante à l'œil, mais au goût, elle est extraordinaire. Elle se garde longtemps, elle reste ferme. Là, vous faites du marketing. Non, mais oui. Vous faites du marketing inversé. Exactement. OK. Mais c'est ça. Qui à l'épicerie va dire « Hey, madame, mais c'est ça qui est dommage. Là. mais c'est ça qui est dommage. Oui, c'est dommage. Oui, c'est dommage parce que les variétés qu'on retrouve en épicerie, évidemment, c'est ce que monsieur, madame, tout le monde va être capable de comprendre que ça, c'est une pomme, ça, c'est une poire, ça, c'est une prune, ça, c'est un... Mais la réalité est que le monde alimentaire, gustatif, est beaucoup plus large. Et moi, de faire découvrir des variétés, c'est vraiment mon petit péché mignon. J'adore ça. Okay. Parce que le site est merveilleux, là. Il y a une boutique à l'intérieur. Oui. On peut acheter plusieurs produits, pas nécessairement seulement des produits de votre verger. Il y a comme une... Comment je pourrais dire ça? Il y a une conscience locale, l'achat local. Oui, absolument. Ça a toujours... à la base, là, je suis vraiment folle des produits du terroir. Le Mont-Québec, je l'aime. Je trouve qu'on a des produits extraordinaires, on a des producteurs extraordinaires, on a du monde qui travaille fort. On est... tu sais, quand tu penses, mettons, juste aux petites baies, bien, on se rend pas compte, mais à l'extérieur du Québec, ailleurs, là, il y en a pas des fraises, des framboises, des bleuets. Tu sais, on a vraiment un beau terroir. Oui, puis on dirait que c'est pas assez valorisé. Ouais. Souvent, on dirait que pour avoir quelque chose, c'est donc bien compliqué de pouvoir le faire à notre façon. Oui, fait que je trouve que nous, c'est important, ça a toujours été important pour moi de valoriser ces gens-là. Donc, puis avoir une communauté, c'est un peu égoïste dans le sens d'avoir une communauté agricole. Donc, d'autres producteurs, les petits écarts, l'argosier, le miel, Hélène qui fait les légumes bio, Terra Agri maintenant. Tu sais, on a vraiment une belle Alain Lauzon, José. Oui, on s'entraide. Parce que là, j'ai vu des produits comme Cafetti, j'ai vu les fins délices, j'ai vu vos produits de miel que vous transformez. Vous avez le miel, la pomme. Oui. Avec tout ça, ça amène d'autres défis parce que là, la relève, vous avez des enfants. Est-ce que eux, ils veulent continuer? Est-ce que vous avez Ils ont toujours été avec nous. Évidemment, ils ont grandi dans le verger, là, donc c'est eux qui connaissent l'entreprise le mieux. Là, reste à voir. J'en ai 2 dans la vingtaine, un encore ado, mais ils ont toujours été présents. C'est vraiment nos meilleurs alliés là, en termes de nos meilleurs employés. C'est eux qui connaissent le mieux le verger. Donc, reste à voir. Reste à voir. Nous, on n'est pas prêts à se... Nous autres, on pense qu'on va faire ça toute notre vie. Oui, mais... Bien honnêtement, là. Puis c'est très bien parce que vous avez un site de toute beauté. Vous avez le côté miel. Vous avez aussi des poules. Oui, on a des poules, juste une quarantaine de poules. Pourquoi les poules? Les poules, vous vendez des œufs? Oui, au début, c'était pour les œufs, mais aussi, on avait lu qu'ils pourraient faire des bons gestionnaires de parasites dans le verger. Donc, c'est un peu ça qui nous a allumés. Et puis, Éric a fabriqué un poulailler mobile. Donc, on peut les promener dans le verger. OK. Ils font une gestion parasitaire. Vous transformez, vous amenez les poules près des pommiers. Oui. Ils mangent les parasites autour du pommier. Oui. Alors, pas de pesticides, pas de bio. Oui, tout bio. C'est vraiment la nature qui fait en sorte de travailler le pommier. Oui, on a aussi d'autres façons aussi là, de gérer, pour la gestion parasitaire, la gestion des maladies. C'est plein de petites nuances, là, tu sais, c'est quand même beaucoup de travail. C'est plus au niveau de la main-d'œuvre. Fait qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre qui rentre dans le bio.
tente de travailler, là? Moi, je peux pas croire qu'on me fait travailler pour avoir un verre de jus de pomme. Là, qu'est-ce qu'ils font exactement? Mettre des copeaux de bois au pied des arbres pour la gestion des mauvaises herbes et aussi pour retenir l'humidité à la source. OK. Puis là, il y en a combien à faire? Là, je sais pas, vous en avez fait combien, les garçons, d'arbres à date, savez-vous? Plusieurs centaines? Beaucoup de pommiers? Plusieurs centaines. Plusieurs centaines. Ben là, ça n'a pas de l'air d'être dur, ça a l'air léger au bout. Hein? Élion? Je vais t'aider. OK, merci Parce beaucoup. qu'il paraît qu'il faut que je paye mes prochains verres de jus de pomme. Là, on met ça autour comme ça? Exactement. Combien de pelletés par arbre? 2 ou 3? 5? 4, 5. Là, t'en as... C'est le fun, les copeaux de bois dans les souliers, hein? 4, 5? 4, 5. Là, vous êtes payé quoi? 45$ de l'heure? Là, les copeaux de bois, vous les prenez où? Les copeaux de bois, en fait, on demande aux compagnies qui font du déchiquetage de branches. OK. En fait, eux, ils ont besoin d'un endroit où les décharger. Souvent, ça va leur coûter quelque chose. Donc, on leur demande tout simplement de nous les laisser, finalement. Fait que c'est un échange. Eux, ils ont besoin des décharger. Nous, on les utilise, donc c'est vraiment un échange. Il n'y a pas d'échange d'argent, c'est vraiment un win-win. Un win-win. Oui, Collaboration. oui, exactement. Puis là, automatiquement, là, il a mis les copeaux Oui. et là, il replace les copeaux pour faire comme un genre un nid. Oui, exactement. Pour... Pour retenir l'eau. OK. Surtout en temps de sécheresse comme ça, là. Vraiment Ça pour retient retenir l'eau. l'humidité Oui, puis ça pour retient retenir l'eau. l'humidité, exactement, oui. Hey boys, vous travaillez super fort, mais moi, je prends ma retraite. Vous avez combien d'employés une été? Donc, dans un été, on va avoir quelques temps partiels. Après ça, pendant la saison des pommes, des cueilleurs, on en a environ 10 par jour. On a besoin d'à peu près 10 cueilleurs par jour là, dans la haute saison. Ça fait que ça dure à peu près 6 semaines. Dans la cuisine, 2-3 temps plein là, Pour la production. ouais, pour la production. Donc, on récupère vraiment tout. Donc, le jus, c'est de la pomme qu'on déclasse, donc qu'on ne vend pas au frais. Tarte. Fait que tous les produits que j'ai développés, c'était pour une raison. C'était pas juste pour « Ah, j'ai le goût de faire OK. tel... » C'était pas de la fantaisie. Là. C'est vraiment de la récupération de fruits le plus possible en début, milieu, fin de saison. Ils ont toute une destinée, là, les pommes secondes. Là. Mais là, Annick, c'est super le fun. On parle de pommiers, on parle d'été, on parle de pommes, saison qui commence au mois de septembre. Mais là, c'est super. Vous avez un travail qui commence le 1er juin, qui finit fin septembre. L'hiver, vous faites quoi, vous? En fait, le magasin est ouvert jusqu'à décembre. OK. Parce que nous, dans le fond, ce qu'on veut, là, Oui. c'est de liquider nos pommes. Donc, nous, on veut pas nécessairement les vendre à rabais. On veut pas les donner à un emballeur, justement, à rabais. Notre but, c'est vraiment que le client ait la fraîcheur directement à la ferme. Donc, jusqu'au mois de décembre, on liquide les pommes. On continue de vendre nos pommes, on continue de faire nos produits pour vraiment comme tout fermer. Fait que dans le fond, nous, la saison, elle commence vraiment au mois de mai. 1er mai, où là, on plante des pommiers. Fait que des pommiers, ça se plante le 1er mai. Après ça, il y a toute la gestion du gazon, des mauvaises herbes. En tout cas, bref, tout ça pendant l'été. Puis c'est ça, c'est au mois de décembre. Fait que... Puis mois de décembre, janvier, on recommence les nouveaux projets parce que là... Ben janvier, c'est vraiment le pic là, dans tout ce qui est publicité pour les associations. On tombe dans le marketing, on tombe dans le développement de produits aussi. Fait que développement de produits, c'est toujours en continuité. C'est long, développer un produit. Date de péremption, tout ce qui s'ensuit. Donc, marketing, c'est ça. Tout ce qui rentre dans cette case-là. Éric, lui, février-mars, c'est la taille dans le verger. OK. Donc, lui, c'est la taille. Il fait ça 7 jours semaine. On fait la taille pour pouvoir... La gestion du pommier. Pour mieux produire de bonnes pommes. Oui, de à ce bonnes moment-là. pommes, d'avoir un arbre qui va être sain, un arbre qui va qui aura pas, tu sais, ça se suit tout là, même pour le maintien au niveau de pas avoir de maladie et tout ça là. Donc c'est vraiment la taille, c'est ce qui est le plus important, même, je vous dirais. Là, Annick,
on va rentrer dans les secrets. On a commencé il y a 20 ans. Quelqu'un là, qui dit, là, moi, je veux partir un verger Oui. de zéro. Oui. Le meilleur conseil qu'on peut lui donner. Le meilleur conseil, le meilleur conseil, c'est juste de le faire. Tu sais, je veux dire, dans le sens De sauter. De sauter, de le faire. Tu peux commencer à petite échelle. Tu sais, avant qu'on commence à planter le premier 1000 pommiers, on avait eu une autre propriété où on avait un mini verger de près 20 pommiers. On s'était mis la main un peu là-dedans. On a fait on a travaillé bénévolement dans des vergers aussi, là, pour vraiment se mettre à la main, être certain que c'est ça qu'on voulait faire. Fait que, tu sais, il y a quand même un peu de préambule, là, avant de dire, je me lance là-dedans. Mais il reste que... il y avait la passion. Oui, il y a la passion, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Que ça fonctionne. Tu sais, quand tu as vraiment un but, là, puis on est allé vraiment avec les moyens du bord, là. C'était vraiment avec nos économies, là, qu'on achetait des pommiers, qu'on plantait, tout ça. Puis tu apprends beaucoup au fur et à mesure aussi. Il faut t'apprendre de tes erreurs. Ça, c'est vraiment super important, là. Je pense Puis pas être découragé non plus. il y a des moments de découragement. Oui. Mais c'est sûr qu'il y a des moments de découragement. C'est sûr, parce que, tu sais, moi et Éric, on est arrivé à un moment donné où on travaillait chacun nos métiers et on faisait le verger en même temps. En plus, OK. Donc là, tu as toujours l'impression de faire les deux à moitié. Et puis tu dis, qu'est-ce que je fais là? Là, il faut que j'en choisisse un, là. Tu sais, dans le sens que, mais financièrement, tu peux pas. Oui. Mais financièrement, tu peux pas. Il faut que tu continues à faire les deux pour arriver à le but ultime. Donc, très fière de dire que maintenant, Éric, ça fait 6 ans qu'il fait que le verger à temps plein. Donc, c'est vraiment son emploi à temps plein. Moi, j'ai un petit projet on the side, là, okay. mais vraiment, moi aussi, c'est le verger, là, qui est mon temps plein. Ben? Oui ou Ben? Je faisais une sieste. J'ai vraiment beaucoup travaillé. Puis là, ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas me donner des pommes. Fait que j'attends les pommes. Comment je fais pour débarquer de là? Est-ce que je peux te faire photo en même temps? Ouais, OK. C'était ton idée, hein? C'était ton idée, hein? C'est là, toi, en tant que réalisateur, tu devrais dire, gars, Benoît, c'est pas une bonne idée. Fais pas ça. Justement, je suis un réalisateur, je suis pas un papa. Et où ma doublure?